La vie est faite de préjugés, comme celui d'imaginer un marché comme une fourmilière grouillante et bruyante. Mais ce matin-là, le ventre de Bordeaux offre un tout autre visage. Il n'est pas encore 6 heures, les commerçants sont déjà au travail, l'ambiance est résolument studieuse. On est très concentré, donc après on n'a pas trop le moment de se relâcher, à part 2-3 pauses café où on peut déconner entre nous. Après on est assez concentré pour pas faire de bêtises. La pause café, voilà un autre préjugé. À vrai dire, avant l'ouverture des portes, personne n'y pense vraiment. Au Capu, il y a un rituel pour les non-abonnés, ceux qui ne disposent pas d'un stand à l'année, le placement. Il y aura l'autre Xavier ici avec le vin, et toi tu te mets là, ok? Tout se joue en 2 minutes. Être bien placé, c'est l'assurance de bien vendre. Alors parfois, la tension est palpable. On a ici Morad, un angle mort là. Là c'est une terrasse, c'est bon. Pourquoi tu me mets pas normalement? On te met sur la terrasse ici là Morad. C'est un choix. Pierre, tu me prends là-bas 2 mètres. Pierre. Oui, bien sûr. Tu mets là, le saumon à côté pareil. Vous n'êtes pas content de votre placement? Non, si. On s'adapte. Les commerçants réclament de grandes places. Quand on ne peut pas donner de grandes places, on est obligé de réduire les places. Donc c'est stratégique, effectivement, oui. Voilà. Et puis en général, quand on donne des places, on est toujours obligé de faire un choix entre les plus anciens, les moins anciens. Donc c'est toujours très, très particulier. Non. Dans les coulisses d'un marché comme celui des Capucins, la stratégie est donc partout. Par rapport à comment on dispose les produits sur le banc, c'est ce qui fera que le client sera plus ou moins attiré par telle zone de banc et par tel ou tel produit, et c'est ce qui fera qu'on vendra plus de produits ou pas. Comme là, la coquille Saint-Jacques par exemple, ce matin, on va la mettre devant la balance, on va faire tout le volume devant. C'est ce qui va attirer en premier le client, c'est ce qui va attirer l'œil, et de là, à partir de là, les ventes vont se répartir sur le reste. On va faire de la vente additionnelle après. L'installation touche à sa fin et les premiers clients font leur apparition. 7 heures du matin, moment plus calme, mais seulement en apparence. C'est la bonne heure pour faire la fameuse pause café. Mais au Capu, le repos ne dure jamais trop longtemps. Ici, On va prendre quelques cafés? on ne dort que d'un œil. Allez, on en fait, on va dire 4. 4 de base. 7h du matin, c'est l'heure butoir. Si vous êtes abonné et que vous n'êtes pas là, votre place est automatiquement désignée comme libre pour des futurs passagers. Voilà, c'est un peu le grand moment. à la chasse, personne passe. C'est un peu ça quelque part. Hein. Sauf que bon, je pense que si on n'est pas là à 7h du matin, c'est qu'on n'était pas parti pour chasser. Hein. On était vraiment parti pour dormir hein, ou se reposer. J'allais dire chin-chin, mais bon, tu sais. À la mienne. À la tienne, la prochaine. Encore quelques minutes de répit avant le lever du soleil et l'effervescence d'un matin au marché des Capucins. Doucement mais sûrement, le ventre de Bordeaux se prépare au grand rush des fêtes de fin d'année.